Grenade après grenade, la police hongkongaise inonde les manifestants de gaz lacrymogène, avant d'avancer, puis de pénétrer dans les locaux du Parlement pour en reprendre le contrôle. Depuis plusieurs heures, des manifestants pro-démocratie occupaient l'hémicycle. Ils ont quitté le bâtiment avant l'assaut des forces de l'ordre. Peu après, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a dénoncé les violences des manifestants. Rien n'est plus important que l'état de droit à Hong Kong. Donc j'espère que la communauté dans son ensemble sera d'accord avec nous pour condamner cette violence et pour espérer un retour à la normale de notre société. C'est donc la fin d'une journée tendue, placée sous le signe d'affrontement entre la police et les manifestants pro-démocratie. Dès le début de la journée, les manifestants font le siège des locaux du Parlement hongkongais. Pendant 6 heures, par tous les moyens, ils vont s'acharner sur les vitres et entrées du bâtiment avant de les faire céder et de rentrer dans l'hémicycle. Assis à la place des députés, les manifestants ont déployé l'ancien drapeau britannique de la ville le jour anniversaire de sa rétrocession à la Chine continentale. Dans la matinée, à quelques kilomètres de là, se tenait la cérémonie officielle de ce 22e anniversaire de la rétrocession. Dans son discours, la chef du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam, a affirmé avoir tiré les leçons de la contestation en cours depuis plusieurs mois avant de porter un toast au champagne. À l'extérieur, les rues de la ville étaient noires de monde. Des manifestations pro-démocratie massives se sont déroulées toute la journée. À l'origine de cette contestation historique, un projet de loi permettant l'extradition de personnes depuis Hong Kong vers la Chine continentale. Le projet de loi a été suspendu, mais les manifestants réclament son abandon.